Salut à tous, je vous parle rapidement du film Santa et compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un com, un like, un dislike. Santa et compagnie, le film de Noël made in Alain Chabat que j'ai vraiment adoré. J'y suis allé un petit peu en traînant les pieds, ayant peur qu'Alain Chabat parte dans un délire qui ne me plairait pas. Mais je trouve que non, Alain Chabat est parti dans un très très bon délire, dans la grosse comédie d'action un peu blockbuster autour de Noël, mais tout ça sans se prendre au sérieux. Et il n'y a que Alain Chabat en fait qui peut faire des gros films comme ça, parce que c'est quand même un truc à 24 millions d'euros au niveau du budget, donc c'est un gros projet, mais il n'y a que Alain Chabat qui peut faire un gros projet comme ça sans se prendre au sérieux une seule fois dans le film, tout en étant extrêmement décalé, en incarnant un Père Noël hyper touchant. Et puis derrière, les moyens du film font qu'on a des effets spéciaux qui sont grandioses, qui sont faits par le gars qui faisait les effets spéciaux d'Harry Potter, me semble-t-il. Et donc le mix entre ça et Alain Chabat et l'ambiance de Noël fonctionne hyper bien. Je rappelle très rapidement le synopsis. On a Santa Claus, le Père Noël, qui vit en gros en Laponie, on va dire, avec sa femme, incarnée par Audrey Tautou. Le Père Noël, c'est Alain Chabat. Les lutins, et d'un coup les lutins tombent malades, et là le Père Noël, Santa Claus, doit aller avant Noël dans le pays des gens normaux, quoi, chercher de la vitamine C. Et là il va lui arriver plein de trucs, mais il va tomber en gros sur Pio Marmaille, qui est une sorte d'avocat commis d'office, on va dire, qui va l'aider dans sa quête de vitamine C. On va tomber aussi sur la police avec les mecs du Palmacho, là, Grégoire Ludig et machin, je sais plus comment il s'appelle, qui sont assez sympathiques, qui sont souvent caricaturaux dans les films quand on les voit. Et ben là ils font un petit duo de flics assez décalé, et ils apportent un petit truc sympa dans le film, ce côté un petit peu guest, sachant qu'il y a plein de guests dans le film. Parfois on les reconnaît pas hyper bien, mais c'est aussi intéressant. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce film où l'on va suivre le Père Noël dans sa quête de vitamine C pour soigner ses lutins et pour revenir le jour de Noël déposer les cadeaux. Il y a un délire, je disais, effets spéciaux autour des rennes volant du Père Noël, du traîneau. Et je trouve même qu'il y a dans ce délire avec le traîneau beaucoup de références à Retour vers le futur, pas que dans le traîneau d'ailleurs, je me rappelle plus clairement ce que c'était, mais je trouve que parfois il y a cette petite odeur de Retour vers le futur visuellement. Je disais tout à l'heure des effets spéciaux, mais vraiment magnifiques. Alors le film coûte un peu cher, hein, 24 millions. Je disais des articles qui disaient que le film devrait être rentable puisqu'il va sortir en Chine, où Alain Chabat, franchement, vu le côté extrêmement grand public du film et le côté sympathique, ça devrait cartonner, je pense, quand même un petit peu à l'international, vu que c'est extrêmement grand public, extrêmement bien fait. On a les enfants de l'avocat du Père Noël, Pio Marmaille, qui sont hyper mignons, qui sont très très drôles. Donc vraiment tout cela, là je suis hyper positif et tout, parce que quand on le voit, je trouve qu'on passe un super bon moment dans l'ambiance de Noël avec l'esprit d'Alain Chabat. Peut-être que parfois son humour est quand même un peu trop décalé, mais il y a d'autres gags pour les gens qui ne comprendraient pas l'humour hyper décalé, hyper spécial de Alain Chabat. Donc franchement, super film autour de Noël. Peut-être le petit reproche que je peux faire, le film marche pas mal en France, mais il aurait pu marcher mieux. Peut-être que le problème en fait c'est le titre, Santa et compagnie, voilà, c'est peut-être un peu trop original. Peut-être qu'il aurait dû appeler ça la super aventure du Père Noël, ou un titre un peu bateau comme ça, tandis que Santa et compagnie, on a du mal peut-être niveau marketing parfois à savoir vraiment dans quoi on est. Il faut dire qu'on est dans un film 100% Noël, comédie d'action, je le redis, parce qu'il y a beaucoup d'action finalement, il y a beaucoup d'effets spéciaux, et c'est drôle, c'est bien fait. Donc franchement, superbe film, vraiment à voir avec n'importe qui, c'est extrêmement grand public. Je reviens rapidement sur la distribution. On a Audrey Tautou aussi qui fait la femme du Père Noël, de Santa Claus, hein, qui est qui est pas extrêmement présente dans le film, mais qui est une petite touche sympathique pour ceux qui aiment Audrey Tautou. La jeune femme dont je peux pas vous dire le nom, qui joue la compagne de Pio Marmaille, la mère de famille dans cette famille dans laquelle on va rentrer avec le Père Noël, qui est extrêmement sympathique. Les enfants, j'ai déjà dit, c'est plutôt cool. Et puis les deux du Palma Show avec d'autres guests aussi. Donc vraiment, sincèrement, super film, grand public, l'humour très décalé de Chabat, et puis sa maîtrise pour réussir à faire du cinéma extrêmement cher, extrêmement bien fait, avec des grands effets spéciaux sans se prendre au sérieux, et en faisant un truc rentable. En regardant le film, je me disais même, mais franchement, il pourrait faire une suite à ce film dans 2 ans par exemple, avec une nouvelle aventure qui arriverait au Père Noël et à ses lutins. Et puisque je parle des lutins,
Je termine aussi, ça fait partie des effets spéciaux, mais sur l'aspect visuel de cette espèce d'usine qu'a le Père Noël, c'est juste magnifique. On sent qu'il y a de l'argent, on sent qu'il y a le mec qui faisait les effets spéciaux de Harry Potter qui est derrière tout ça. On sait pas trop est-ce que c'est de l'image de synthèse, mais c'est juste magnifique cette espèce d'usine du Père Noël. Et encore plus magnifique peut-être, c'est ce moment où il met tous les cadeaux dans la hotte. On a visuellement quelque chose de très très beau, comme on voit pas toujours dans les comédies françaises. Bon là, c'est sûrement la comédie la plus chère de ces 3-4 dernières années, je dirais, mais j'ai trouvé ça génial, et j'ai trouvé que c'était une bonne réponse au film de Luc Besson, Valérian, dans lequel je croyais pas trop financièrement. Et bien voilà, je trouve que c'est la preuve que nous les Français, on est bons déjà dans la comédie. Après, on peut faire de la comédie d'action à gros budget, Alain Chabat sait le faire, mais qu'on n'aille pas trop prochainement dans les space opéra façon Valérian, mais qu'on aille dans la belle petite comédie simple et efficace d'action avec des moyens et avec des gens comme Alain Chabat. Franchement, ça le fait grave. Salut! Et comme d'habitude, n'hésitez pas, j'ai déjà dit au début, mais à vous abonner, à laisser un com, un like, un dislike, ça fait plaisir. Cette chaîne marche vraiment de plus en plus par rapport aux vidéos best-of de films, surtout que vous pouvez aller consulter. J'aime aussi faire des critiques, alors je continuerai, j'espère, de faire des critiques sur cette chaîne, mais merci à tous pour tous les abonnements qu'il y a eu ces derniers temps, c'est juste assez incroyable. Tout ça, je le redis, grâce au best-of, n'hésitez pas à taper best-of avec le nom de cette chaîne, et normalement vous trouverez des trucs cool. Voilà, allez, je dis au revoir au bout d'un moment. Au revoir.